Comme chaque fin de mois, on vous fait du tri et on vous aide à y voir plus clair. On vous conseille, d'après des goûts qui sont les miens, et on vous conseille des titres que peut-être vous seriez susceptible d'acheter en fonction d'un budget donné. Vous le savez, il y a entre 80 et 90 comics qui sortent dans les mois, on va dire, normaux, c'est-à-dire que juillet et août sont un peu exempts, parce qu'il y a un tout petit peu moins de sorties, le mois de décembre aussi, parce qu'en fait tout sort en novembre, vous l'avez peut-être déjà vu. Et donc du coup, on s'est dit, quels sont les titres prioritaires pour un budget donné? Alors évidemment, on y va par tranche, évidemment, on se dit quels sont les titres que moi j'achèterais si j'avais 10, 15, 20, 30, 40, 100 euros à dépenser et pas un euro de plus. Et donc évidemment, il faut faire des choix parce qu'il y a énormément de choses qui sortent et donc du coup nos choix se portent vers des titres qu'on affectionne. Je vous invite à faire la même chose, je vous invite à aller vers les héros que vous aimez, les séries que vous aimez, les auteurs que vous aimez et peut-être que vous trouverez votre bonheur parmi tout ce qu'on vous propose. Pour 100 euros, on peut acheter beaucoup de choses, on peut acheter quasiment 3 Deluxe, au moins 2 Deluxe et puis des choses un peu moins chères à côté. On peut compléter soit par des collections à bas prix. Il y en a des comics à 7,99, il y en a des comics pas chers à moins de 10 balles, il y en a plein. On peut taper 2 intégrales plus autre chose, on peut faire plein de combinaisons possibles. Mais moi, Thomas Rivière, si on m'avait demandé ce mois-ci, tu as un joli billet de 100, c'est le budget comics du mois, qu'est-ce que tu prends? Voilà ce que je prends. Et il coûte 100 balles, il n'y a même pas de monnaie, on peut même pas s'acheter une baguette de pain après. Il n'y a plus d'argent, c'est simplement mon achat coup de cœur du mois. Et Dieu sait que il y en a des titres que j'ai aimés ce mois-ci. Il y a du Ecoland, il y a du Prodigy de Mark Millar, il y a du Scorch, Spawn, il y a Hunter Killer évidemment en édition collector. Alors moi j'ai la chance de ne pas l'avoir payé puisque j'ai un exemplaire comme je suis partenaire. Mais en gros, si j'avais dû économiser et mettre 100 balles dans un comic, j'en aurais pas pris plusieurs, j'en aurais pris un. Et j'aurais pris Spider-Man 2099. Pourquoi? Parce que, vous le savez, la nostalgie, c'est quelque chose d'important pour nous, amateurs, collectionneurs. Et donc, on a grandi avec Strange Titan, Spécial Strange. On a grandi avec Semic. Et chaque nouvelle parution nous paraissait être une porte ouverte vers des univers absolument fantastiques. On a adoré acheter le Spider-Man numéro 1 de Todd McFarlane chez Semic. On a adoré acheter le X-Men numéro 1 de Chris Claremont et Jim Lee. Et dans ce même format est sorti un magazine qui s'appelait juste 2099 avec le premier numéro de Spider-Man 2099. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai lu, relu, comment j'ai usé et comment j'ai attendu le numéro 2 et comment ce comics a complètement bouleversé ma façon et ma vision des comics. Je l'ai aimé et je pense que c'est peut-être le comics de Spider-Man à l'époque que j'ai le plus aimé, parce qu'on était sur un nouveau numéro 1, sur un nouveau personnage, et il n'y avait pas encore de film, il n'y avait pas encore Across the Spider-Verse, il n'y avait pas encore toute la hype, il n'y avait pas encore le succès. Le personnage, il était né de la plume de Peter David et Rick Leonardi, avec Monsieur Al Williamson à l'ancrage, et ça a donné des merveilles. Miguel O'Hara, ce personnage complètement fou, complètement génial, magnifiquement dessiné, le bon goût de la nostalgie, le bon goût du beurre, l'odeur de la Madeleine qui sort du four, c'est tout ce qu'on aime dans ce comics. Et j'aurais sacrifié toutes les autres sorties pour pouvoir ne prendre que celui-là, puisque celui-là me rappelle évidemment tout cela. Je vous invite, si comme moi vous êtes nostalgique et si comme moi vous aimez ces récits, je connais des gens qui sont passionnés des comics des années 70-80 et qui ne jurent que par les grandes périodes de John Byrne sur les X-Men ou les 4 Fantastiques et qui adorent toutes ces périodes. On a tous des périodes préférées, moi c'est les années 90 et ce titre fait partie pour moi de ce qu'on a appelé une sorte de révolution Marvel, une réponse au départ des auteurs stars, Jim Lee, Todd McFarlane, Marc Silvestri, Rob Liefeld, qui ont quitté le navire
Et plutôt que de jouer la surenchère, eh bien, ils ont fait appel au talent. Le talent de 2 auteurs qui ont construit un univers passionnant et un personnage super cool que je vous invite à redécouvrir aujourd'hui dans un album absolument magnifique. C'est mon choix et je le partage aujourd'hui. Et si je n'avais que 100 balles à dépenser ce mois-ci en comics, eh bien c'est lui. Et j'aurais vraiment fait une croix sur le reste à contre-cœur. Pas à contre-cœur, avec évidemment toujours ce pincement de se dire je suis passé à côté d'autre chose. Mais celui-là, c'est obligatoire, c'est absolument génial. C'est un beau succès sur Original Comics et c'est un récit que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. C'est disponible, il est massif, il est incroyable, il est merveilleux. Spider-Man 2099, salut!